je vais vous présenter notre nouveau DG qui a certainement quelque chose à nous dire. Et je suis vraiment contente que M. Michelson Thomas soit nommé directeur général du ministère de la Jeunesse et des Sports de l'Action civique par le gouvernement. Je sais que M. Thomas, par son enthousiasme d'abord, par son leadership après, sa technicité, sa rapidité, il va être aux côtés de la ministre pour continuer à rehausser l'éclat du ministère. Et avant-hier, moribond, aujourd'hui, en voie, comment je peux dire, en voie de résurrection. Et demain, je compte avec vous avoir le ministère vraiment tant souhaité. Monsieur Thomas, c'est un plaisir pour moi de vous présenter comme officiellement comme nouveau directeur général du MJSAC. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir. Bonjour tout le monde. J'ai pas la verve de Madame la ministre, donc vous allez souffrir que je lise le petit bout de papier que j'ai eu à préparer. Je suis un petit peu fidèle à l'enseignement de Platon, à savoir que la gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Chers collègues et amis, je retrouve avec confiance un environnement familier, des sourires connus, un peu altérés par le temps et par les cheveux blancs, qui, je pense, ont ajouté une sagesse supplémentaire au visage. Aux nouvelles têtes, je tiens à leur assurer d'une constante. Vous trouverez en moi d'abord un serviteur ouvert, à l'écoute de vos remarques et de vos suggestions. Ensuite, un directeur général, soucieux de vos préoccupations, autant que la bonne marche de l'institution, résolument engagé aux côtés de la ministre, comme elle vient de le souligner, dans la mise en œuvre de l'agenda du gouvernement pour le secteur en ces temps difficiles. La résistance au changement, si elle est palpable et compréhensible dans les rapports professionnels liés à toute aventure commune, ne sera qu'en notre cas qu'éphémère, car je connais vos capacités, messieurs les directeurs, les sous-directeurs, les coordonnateurs, les chefs de service, préoccupés surtout par la bonne marche de l'institution. Je connais votre dépassement au profit des jeunes et des sportifs qui attendent des signaux concrets de l'État relativement à la prise en charge de leur quotidien et de leur avenir. Madame la ministre, l'écho en moi de la sincérité de vos propos concernant la redynamisation effective du MJSAC m'instruit à œuvrer sans relâche, avec toute ma rectitude et ma probité intellectuelle coutumière, pour que les jeunes soient des acteurs incontournables de l'instauration d'un climat sécuritaire propice à la mobilisation citoyenne en marge de l'organisation tant de la conférence nationale que des prochaines élections. Je serai estampillé du sceau de l'ingratitude et de la non-reconnaissance si je terminais mon propos sans une pensée spéciale pour mes parents, ma famille et mes condisciples qui m'ont toujours soutenu au quotidien dans cette folle et exaltante aventure d'engagement civique et citoyen envers la jeunesse et les sportifs. Et finalement, comment ne pas adresser quelques mots à l'endroit de toutes celles et ceux dont les rencontres m'ont permis de découvrir pendant plus de 30 années dans l'administration publique, notamment à la Cour supérieure des comptes, à la CONALD et certainement au MJSAC, toute la subtilité derrière les relations humaines. Ces expériences ont enrichi mon quotidien, m'armant pour cette nouvelle étape de ma vie professionnelle. Chers collègues, l'heure est grave,
Le temps est à l'action. Face à cette double réalité qui doit impérativement nous accompagner au quotidien, j'invite chaque directrice, chaque directeur, chaque coordonnatrice, chaque coordonnateur, chaque chef de service, chaque chef de section, chaque cadre et membre du personnel à s'atteler à la tâche dès aujourd'hui aux côtés de la ministre et de moi-même pour qu'en laissant le bureau en fin d'après-midi, nous puissions nous dire « J'ai fait œuvre qui vaille pour la jeunesse, pour le sport et le civisme de mon pays ». Merci à tous de votre attention.